Jéa, son fils et l'âne. Myriam demande à son grand-père de lui raconter une histoire de Jéa. Un jour, Jéa annonçant son fils, demain tu viendras avec moi au marché. Le lendemain matin, Jéa s'installa sur l'âne et son fils marcha à côté de lui. Arrivés au marché, Jéa et son fils furent accueillis par de méchantes moqueries. Regardez cet homme, il n'a aucune pitié, il est confortablement assis sur son âne et il laisse son jeune fils aller à pied. Jéa dit alors, tu as entendu? Demain nous ferons comme ils disent. Le deuxième jour, Jéa et son fils firent le contraire de la veille. Les fils montaient sur l'âne et Jéa marcha à côté. Quand ils arrivèrent sur la place du marché, d'autres badauds étaient là. Ils s'écrièrent, « Regardez ces garçons, il n'a aucun respect pour son vieux père. Il est tranquillement assis sur l'âne quand son père est obligé d'aller à pied. » Jéa dit alors à son fils, « Tu as entendu? Demain on fera autrement. » Le troisième jour, Jéa et son fils sortirent de la maison en tirant l'âne derrière eux, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place du marché. D'autres badauds étaient là, ils éclatèrent de rire. Regardez ces deux-là, ils ont un âne et ils vont à pied. Ils ne savent pas qu'un âne est fait pour porter des hommes. Jéa dit alors à son fils, tu as entendu? Demain on montera tous les deux sur l'âne. Le quatrième jour, Jéa et son fils quittèrent la maison juchés sur l'âne. À l'entrée de la place du marché, d'autres badauds étaient là, ils laissèrent éclater leur colère. Regardez ceux de là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. Jéa dit alors à son fils, tu as entendu? Demain on veillera à ne pas fatiguer l'âne. Le cinquième jour, Jéa et son fils arrivèrent au marché en portant l'âne sur leurs épaules. D'autres badauds étaient là, ils s'éclafèrent. Regardez ces défauts, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. Alors Jéa d'un air solennel dit à son fils, tu as entendu? On ne peut contenter tout le monde. Quoi qu'on fasse dans la vie, les gens nous critiqueront. Toujours, faisons comme bon nous semble et n'écoutons personne. Alors, cette histoire t'a plu, Myriam? Oui, beaucoup. À l'école, on a étudié une fable de Jean de La Fontaine qui raconte la même aventure. Le meunier, son fils et l'âne. La morale est la même, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, je vais faire ma tête. Il les fit et fit bien. Tu vois, lui répondit alors son grand-père. Jéa a fait du chemin avec son âne, il est arrivé jusqu'en France. Jéa, son fils et l'âne. Alors, toi tu comptes faire quoi?